Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette dernière partie de notre voyage dans l'Ouest américain. Donc là, on se dirige vers Buffalo. Buffalo, c'est des villes, des campagnes, on est toujours dans le Wyoming. Il n'y a pas beaucoup de végétation, c'est presque désertique. Et on se dirige vers un point de vue où on va encore voir de belles choses. Encore un décor majestueux, on est presque blasé, tout du moins plus impressionné, tellement on a vu de paysages grandioses ces derniers jours. Il y en avait partout, et là encore, un truc immense. Et donc, voilà, on est arrivé à Big Horn Canyon. Donc l'eau, elle est toute jaune, parce que la veille, il y a eu des gros orages, on a rencontré plein de poussière sur la route. Mais bon, donc c'est super beau toujours. Ici, nos amis sont en conversation avec la France. Ouais, hein, ça fait 2 tiers du temps. On voit tellement de choses. Industrieux. Allez, moi je filme comme ça on verra tous les points. Que c'est pas du montage. C'est une vraie photo. On reprend la route vers Big Horn Lake, l'arrivée de la rivière, on va dire. C'est toujours aussi jaune au niveau de l'eau, mais c'est grandiose, toujours des paysages grandioses. C'est ça l'ouest des États-Unis, on n'arrête pas de découvrir des choses grandioses. Non, c'est là, c'est ça. Là, on est revenu dans la plaine, on est redescendu de la montagne du canyon, on longe toute une chaîne rocheuse et on va monter en fait sur un plateau qui va s'étendre sur des kilomètres. Donc là, on va avoir une vue sur la plaine où on était à l'instant et on va repartir pour continuer sur ce plateau pendant des kilomètres. Tower Monument. D'après les légendes indiennes, ce rocher énorme qui sort de rien, de 200 mètres de haut, est sorti de terre pour mettre en sécurité des jeunes filles à l'abri des ours. Et les marques que l'on voit sur la montagne, enfin sur le rocher, correspondent aux griffes qu'ont laissé les ours en tombant ou en essayant de monter. Un petit embouteillage sur la route, mais ça va finir par se dégager. Ça y est, on est arrivé au pied de ce monument. Et la musique va sans doute vous rappeler quelque chose. Ça a été le lieu de tournage du film Rencontre du troisième type. Vous vous en souvenez peut-être. Là, on est parti pour une petite balade qui fait le tour du rocher. Ça change un petit peu de la moto et ça dégourdit les jambes.
Et en repartant, sur la plaine en bas du rocher, il y a plein de chiens de prairie. Alors, je ne sais pas si on peut parler de troupeau, mais enfin, il y a du monde. Alors ici, on est arrivé à Deadwood City. C'est une des premières villes du Far West qui a été créée au moment de la ruée vers l'or. Donc on est dans le Dakota du Sud et donc on arrive juste avant Custer et les Black Hills. Une petite pause s'impose, on va dire. On avait trié au moins. T'as même pas mis les déclencheurs. Encore quelques kilomètres à Woody Miles avant d'arriver à Custer, la ville qui est située à côté des Black Hills Mountains qu'on va juste traverser ici. Là, on part dans le Custer National Park, donc le parc des Black Hills Mountains, et on va trouver plein de petites routes bien sympas avec des rochers bien sympas aussi. Et il y a des tunnels, il y a plein de choses comme ça, donc pour conduire c'est assez rigolo. Et donc l'intérêt de ça c'est les paysages, mais il faisait pas très beau ce matin-là. Des motards ici, hein. C'est la route des motards. Joli, là. Une des particularités de ces tunnels, c'est qu'ils sont à voie unique, donc ça nous permet de voir les véhicules américains, des gros pick-up ou des petites voitures, on va dire 4x4 pour aller dans les petits chemins. Allez, on force un petit peu le passage, c'est qui reculerait pour laisser passer l'autre, et là on a gagné. Et là, on continue à travers ces petites routes et à travers ces montagnes pour arriver au fameux Mont Rushmore. Donc on va voir ça tout de suite. She's been quarterly reporting. To learn more, find them on Facebook and Instagram. High Hill Social Media Management. One less hat to wear. Another thank you. Alors, comme on peut le voir, le Mont Rushmore, c'est un lieu de visite assez fréquenté, donc il y a pas mal de monde. Et puis en fait, après avoir fait la visite, c'est pas si impressionnant que ça. Bon, faut dire qu'on en a vu tellement avant, des belles choses, des grandes choses, que ça c'est presque trop petit pour nous.
parti ce jour pour visiter le Badland National Park. Alors bien sûr, on prend l'autoroute toujours tout droit et on arrive devant ça. Waouh! Encore une impressionnante découverte cette fois-ci. Des paysages d'érosion, des buttes, des pinacles, des flèches. Ça c'est le territoire des Indiens Sioux. Donc c'est un plateau immense et puis on voit que sur les montagnes il y a différentes couches de sédiments, ça fait des strates qui se sont solidifiées et ça date de 275 millions d'années, donc c'est pas récent. En fait, c'est l'eau qui a creusé tout ça. Au fur et à mesure des orages et de toutes les rivières qui se sont déposées là, ça a gratté, ça a érodé toutes ces montagnes. Ça donne ça comme paysage. Des kilomètres où on rencontre, on suit des vallées, on voit des pics, on voit des montagnes relevées, il y a un petit peu d'herbe, mais ça change tout le temps et c'est sur des kilomètres à n'en plus finir, donc c'est fantastique encore une fois. pied du plateau et on retourne vers Custer, notre hébergement. Et encore un souvenir, un superbe beau paysage.
toujours sur la route de retour, ça commence à s'ennuager, même se noircir beaucoup, donc on met les petites affaires de pluie. Voilà, ici on quitte Dakota du Sud pour descendre vraiment tout au sud vers Denver. Et là c'est des plaines, et des plaines, et des plaines sur des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas grand chose. Il y a des pâturages, des herbes, et puis de temps en temps une petite ville. Et c'est tout. Même si on prend les autoroutes, ça reste long parce qu'il y a des kilomètres à faire. C'est une des grosses étapes du voyage. Alors après une nuit à Wheatland, une petite ville au milieu des plaines, là, dans rien du tout, et puis on a fait au moins 600 km. On arrive à Estate Park, donc sous la pluie pour une fois. C'est une des grosses journées de pluie qu'on a eues. Mais bon, on y arrive. S'est dégagé, alors on est monté voir au Bear Lake parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir passer la prochaine nuit ou le lendemain car ils annonçaient de la neige, donc suspense. Alors on rentre dans le parc national des Rocky Mountains. Un petit peu compliqué l'entrée parce qu'on n'avait pas réussi à avoir de passe. Donc on est rentré de bonne heure le matin et en fait on est passé comme il faut. Et en fait il n'y a que moi qui ai payé $2 pour le pass, il n'y a que moi qui ai réussi à l'avoir. Et puis là on monte et puis on découvre des super paysages. Vous êtes impressionné, monsieur Dame? Ouais, on est impressionné. Épaté. Par quoi? On a couru hier soir? Alors on a passé les 3000 mètres, ça se dit jure. T'as vu le panneau? 1580. Donc effectivement là on est à 3000 et il y a déjà de la neige, donc on a eu de la chance, il a fait beau. Et on a pu passer et on a pu découvrir ces sublimes paysages de montagne. Donc on est monté jusqu'à 3700 mètres, le passage au plus haut du col. Et sur la route, en s'arrêtant, il y a des marmottes un peu partout. Ça y est, on est en haut à 3700 mètres, donc paysage grandiose, effectivement de la neige un peu partout. Et puis il fait pas si chaud que ça. Et puis on n'a plus qu'à redescendre de l'autre côté, donc super sympa.
un petit peu enneigé sur les bords, mais belle route pour descendre en moto, avec des beaux virages, avec des beaux paysages de montagne. Enfin, on en profite parce que c'est la dernière journée, après c'est fini. Voilà, on est arrivé en bas, le lac où toutes les montagnes déversent la neige et la glace qu'ils font. Et c'est la dernière route vers Denver. Donc on longe les Rocky Mountains par l'autoroute et puis on va arriver à Denver très bientôt. Donc fin du voyage. Voilà, donc on va passer la nuit ici avant de reprendre l'avion. Et puis on a laissé les motos. Donc ça sent vraiment la fin. Donc voilà, c'est la fin de 3 semaines extraordinaires où on en a pris plein les yeux, où on a compris pourquoi les motos Harley étaient si bien adaptées et si grosses, parce que dans ces immensités, c'est assez confortable malgré tout. Donc plein de beaux souvenirs dans la tête, un merveilleux moment passé avec les amis et à refaire dès que possible. À la prochaine.